Bienvenue à Philippe, directement du Chili. On est content de vous recevoir encore, Emanuela et son épouse, oui aussi. On est content de vous avoir encore ce matin avec nous. Euh, Petit passage qui m'a frappé ce matin. Je vais juste le retrouver. Colin. Il était là tantôt. Je vais l'avoir. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Par 3 fois, il a dit, hein? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Juste à savoir que Dieu est avec nous ce matin. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, il va rester avec nous. Puis on a quelque chose d'encore plus grand, plus fort, qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous amène dans un lieu complètement inconnu, mais totalement plein d'espérance. Donc, c'est comme ça que je me sens ce matin. Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Je te demande de nous bénir chacun d'entre nous ici ce matin à l'Église et ceux qui sont en Zoom, Seigneur, que tu puisses vraiment nous fortifier, nous donner encore plus de courage pour tout ce qu'on entreprenne à chaque jour, Seigneur. Dans ton doux et précieux nom que je te prie. Amen. Adorationne, élève ta louange. Nous venons célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Au loin résonne des tambours, des danses, des rythmes et ce chant. Le peuple entonne, s'accorde aux voix des anges. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant. Peuple ovationne, élève ta louange. Nous venons célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Allez avec nous, chante. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Au loin résonne des tambours, des danses, des rythmes et ce chant. Le peuple entonne, s'accorde aux voix des anges. Allez frappez, allez frappez. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant. Peuple ovationne, élève ta louange. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant.
soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as repris. Oh oui, tu as repris.
le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Oh, combien tu es grand, oui, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, ô Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Oh, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Oh, oui, Dieu est grand. Oui, tous verront, oui, tous verront combien Dieu est grand. Combien, oui, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Bon matin. Ce matin, je suis dans le psaume 62 pour les offrandes. Dans le psaume 62, c'est David qui fait ce psaume-là. Je ne sais pas si je pourrais avoir cette lumière-là. Yes, merci. Sinon, je peux lire comme ça. David, le titre que Louis II a donné, c'est Dieu le seul refuge. Puis je trouvais que ça représentait bien ce psaume-là. Dans le psaume 62, David, s'il regarde aux circonstances qui l'entourent, il se sent comme un mur de grange qu'on essaie de faire tomber. Tu sais, là, quand tu as commencé à enlever des clous, puis tu reste juste à aller de l'autre bord, donner un coup de pied ou deux, là, puis tu vois que le mur va tomber. Là.
Il dit au verset, je pense que c'est au verset 3, « Car jusqu'à quand vous acharnerez-vous sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? » Fait que quand il regardait comme ça, il voyait des situations pas super le fun, tu sais. Il y avait sûrement des gens qui, à cause qu'ils étaient rois, là, qui en voulaient. Peut-être que c'était dans le temps que son fils était soulevé contre lui, on ne sait pas trop. Mais qu'est-ce que tu vois dans le psaume? Tu vois qu'il commence en reconnaissant qui Dieu est pour lui. Puis il dit, Seigneur, il dit, c'est en toi que mon âme se confie, c'est en toi, c'est de toi que vient ma délivrance. Tu es mon rocher, tu es mon salut. Mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai point ébranlé. Il dit qu'on veut me faire branler, mais il dit, je me confie en toi. Puis, tu sais, dans le domaine de nos finances, dans le domaine de l'inquiétude, Sébastien a dit en mot d'introduction ce matin qu'on peut avoir l'espoir, même si on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a devant nous. On peut avoir espoir parce qu'on sait en qui on a cru. Il est celui qui nous délivre, puis il finit son psaume en disant, j'ai entendu une fois et même deux fois, il dit que la force appartienne à Dieu. Et puis il dit, et aussi la bonté appartient à Dieu. Puis après, il dit que Dieu qui redonne à chacun selon ses actes. Fait qu'il se rappelait qu'il y en a qui essaient de le faire tomber, que Dieu redonne à chacun selon ses actes, puis que lui, ben, si Dieu il veut qu'il demeure debout, il va demeurer debout. Et puis il dit quelque chose de clé par rapport à nos finances au verset 11. Il dit, lorsque vos richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Ce n'est pas nos richesses qui vont faire qu'on va tenir debout. Ce n'est pas les biens matériels qu'on a, l'aisance qu'on a, c'est le fait qu'on croit en Dieu, qu'on se confie en lui, que quand on a besoin, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous fortifie, puis il est aussi celui qui donne à chacun selon ses œuvres. Donc, Seigneur, je te prie vraiment ce matin qu'on réalise que ce n'est pas notre compte en banque ce matin qui nous tient debout. Ce n'est pas tout ce qu'on a fait qui nous tient debout, c'est ta bonté, c'est ta force, Seigneur. Tu dis dans Romains 14, pourquoi dis-tu que le serviteur de Dieu va tomber? Si Dieu veut qu'il reste debout, il peut le garder debout. Alors, Seigneur, c'est toi, Seigneur, notre forteresse, c'est toi notre refuge ce matin. Puis, on est encouragé ce matin à te faire confiance et non pas à se confier dans ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas dans notre compte de banque, Seigneur Dieu, mais faire confiance que tu as le pouvoir de nous fortifier ce matin, tu as le pouvoir de nous stabiliser, puis de vivre dans un cœur qui est à l'abri de l'inquiétude par rapport aux finances, puis où est-ce que ça en va ce monde. Parce qu'on t'a pas promis que c'était pour être facile, mais tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je te remercie pour ta bonté, Seigneur. Bénis ces offrandes, Seigneur Dieu, puis bénis-les pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chacune des personnes, Seigneur, dans leurs finances, au nom de Jésus. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'ouvres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Dieu
qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu es tombé seul pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin à notre assemblée, puis bienvenue aussi aux personnes qui sont en Zoom. Alors, ce matin, on a M. Philippe Demartin, on a Suzy et Sylvain. Bienvenue tout le monde. Mercredi, on a, pas mercredi, mardi, il ne faut pas que je me trompe. Mardi à 19h, on a l'étude sur le Saint-Esprit. Alors, bienvenue tout le monde pour venir écouter Marie-Ève qui est très intéressante avec notre étude sur le Saint-Esprit. On va vous parler aussi d'Opération Enfant Soleil. C'est Benoît qui s'occupe de ça, bien entendu. Et on a une date limite pour apporter nos boîtes ou en commander. C'est le 13 novembre. Alors, si vous voulez en avoir des boîtes supplémentaires, maintenant vous n'avez pas eu, vous allez voir Benoît, il va vous arranger ça. Alors, ce matin, on a l'intro qui est faite par Benoît, je crois, et on a la prédication qui va être faite par M. Philippe Demartin. Alors, bonne écoute tout le monde. Donc, il n'y aura pas d'introduction parce qu'on a quelque chose de spécial à la fin. Puis, Ben, tu préparas ton intro pour une autre fois. Donc, tu savais qu'il n'y avait pas d'intro ce matin. C'est ça, c'est correct. Ginette, c'est moi qui avais laissé dans le calendrier comme quoi qu'il y avait une intro, donc c'est mon erreur. Donc, Pasteur Demartin est avec nous ce matin avec son épouse Manola. Donc, on va faire un petit test de son ce matin. Donc, on me souhaite la bienvenue sur Zoom. On est là les deux. Ah, je vous entends bien. Super. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on n'aura pas d'introduction comme à l'habitude. Les enfants vont aller à l'éducation chrétienne. Puis à la fin, on va avoir une annonce. Donc, il y a
un couple de personnes qui va venir nous donner une petite annonce un peu, puis on va partager ça en famille à la fin. Donc, Philippe, c'est à vous la parole, puis on continue, je crois, sur Jean chapitre 5, je crois, donc je vous laisse introduire comme vous voulez. Oui, c'est sûr. On va continuer dans le chapitre 5 de Jean, du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre, à 47. Je vais arrêter ça. OK. Jusqu'au verset 47. Je vais demander à mon épouse de pouvoir lire ces versets, mais d'abord, je veux prier. Oui, Père, dans ces versets, on veut trouver, Seigneur, on veut trouver ton visage, ta face, ta pensée, ton exemple, ta manière de vivre. On veut suivre tes pas. On veut vraiment apprendre de toi. Et c'est le but de ce message, c'est apprendre de toi. Comment tu marchais, comment tu te comportais, comment tu vivais face aux hommes, face au monde, face à ton Père, face à l'Écriture. On veut prier, Seigneur, pour que ta parole puisse être ancrée en nous et puisse porter du fruit pour notre marche quotidienne. On te loue, Seigneur. On te loue, Seigneur. Amen. Manola, on va lire ce passage. Jean 5, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas la gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Vrai ou faux miroir? Ça, c'est le titre du message. Jean 5, 31, 47. Miroir, miroir magique. Qui est la plus belle? Qui est la plus belle de tout le pays, de tout le royaume? La Blanchesse et les sept nains. Bonne référence. Quelle est mon image? Comment est-ce que je me situe par rapport à moi-même, par rapport au monde, par rapport au Père et par rapport aux Écritures? C'est là l'essence de ce message-là. Comment Jésus vivait ces choses-là et comment moi, je peux prendre exemple sur lui. D'où Jésus tirait son témoignage? Comment peut-on grandir en apprenant de lui? Jésus ne tirait pas son témoignage des hommes. Il dit au verset 31, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Ou en Jean 8,
54, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Pour nous, quelle est ma définition de moi-même? Comment est-ce que je me situe? Comment est-ce que je me relationne avec les gens? Comment est-ce que je me présente? Je suis pasteur, je suis plombier, je suis électricien, je suis avocat. Quand les gens te demandent qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu réponds? Ma richesse ou ma pauvreté, c'est mon identité, mon ministère. Je suis l'époux ou la femme de. Je suis un homme, une femme, un genre. Maintenant, c'est la mode de se définir par son genre. Quand on était petit, on disait quand je serai grand, je serai pompier. Ce sera ça mon identité. Ou mon père, il est policier, puis il mettra ton papa en prison, crac. Toutes ces pensées définissent qui on est et nous définissent nous-mêmes par notre propre image de nous. Mais Jésus dit, moi, je ne me définis pas moi-même. Si je me définis moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est pas ça qui est important. L'humilité, c'est pas de ne pas parler de soi. C'est pas de parler de soi en trop. C'est simplement de s'oublier soi-même. L'humilité, c'est pas de se mettre un pull de la couleur du mur du fond pour pas qu'on nous voit. L'humilité, c'est simplement de marcher selon la direction de Dieu, dans l'identité que Dieu nous donne. Notre identité ne peut pas découler de notre propre définition. Si je donne mon propre témoignage de moi-même, Jésus dit, mon propre témoignage n'est pas vrai. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Miroir, miroir magique. Est-ce que je veux me voir dans ce miroir pour savoir qui je suis, ou je veux avoir une définition qui vient d'ailleurs? Et si on veut imiter Jésus dans notre marche, on va voir que lui, il faisait pas cette erreur. Il savait qui il était, il avait une identité qui était claire. De toute éternité, il savait qui il était. Il était Dieu. Il était le Fils. Il était celui qui, de toute éternité, était avec le Père et avec le Saint-Esprit. Ils avaient une relation sociale entre eux. Il y avait une réalité. Et nous, dans notre relation sociale, on a tendance à vouloir nous appuyer sur les hommes, sur la réalité de ce que les hommes disent de nous. Une seconde, je vais passer à autre chose. Voilà. Suis-je prisonnier du regard des hommes? Jésus, dans ce contexte, il est tout à fait clair. Il savait que Jean, le Père, il savait que Jean parlait de lui. Il donne ce témoignage. Jean a parlé de moi. Jean, vous avez été vers lui. Vous avez été vers Jean, vous avez écouté de moi. Il a défini qui j'étais, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Il y a une réalité dans ce que Jean a dit de Jésus. Mais Jésus ne reçoit pas le témoignage des hommes. Au verset 32, il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Vous avez envoyé vers Jean. Il a rendu témoignage de la vérité. Pour moi, ce n'est pas des hommes que je reçois le témoignage. C'est une réalité. La vérité est là. Les hommes, ce qu'ils disent de nous, ça peut être vrai. Mais c'est pas de là qu'on tire notre identité. Si nous voulons imiter Jésus dans notre marche, si on veut être libre du regard des hommes, ne pas être dans cette prison du regard des hommes, il faut avoir cette liberté. Cette liberté de dire, je ne reçois pas le témoignage des hommes. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Il dit ça, il fait référence à Jean parce que Jean dit des vérités. Mais c'est pas pour ça que son identité est basée sur ce que dit Jean. Jean était une lampe qui brûle et qui luit.
Vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. 1 heure à sa lumière, pour un peu de temps. Le témoignage des hommes est limité. Le témoignage des hommes, c'est un moment de temps. Mais nous avons une vie éternelle. Nous avons une vie qui va durer une éternité avec le Seigneur. Et juste ce témoignage ponctuel, cette fumée, cette fleur qui se fane, cette réalité sur laquelle on pourrait vouloir s'appuyer, mais qui n'a pas de valeur en soi. C'est vrai que on peut s'appuyer sur l'édification les uns des autres. Et puis, il y a une réalité là-dedans. Quand on lit Éphésiens 4:16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, notre assemblée, nous, ensemble, bien coordonnés, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même par la charité. Il y a une réalité qui a une édification mutuelle. C'est bien, c'est une relation sociale que Dieu a mis dans l'Église. Mais d'où est-ce que ça vient? C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance. C'est par l'œuvre de Dieu dans le frère, dans la sœur, dans le pasteur, dans le diacre, dans le portier, dans chacun de nous, dans l'enfant qui vient vers vous pour vous donner un hug, pour vous embrasser, pour vous accueillir. C'est dans chacune des personnes, chacune des précieuses personnes qui sont là que Dieu veut se manifester pour nous édifier. C'est par l'homme qui est là derrière, c'est Dieu qui est là derrière, c'est par les liens de son assistance, c'est par lui que ces choses se font. C'est bien qu'on s'édifie soi-même, c'est un ordre. Éphésiens 4, pour moi, c'est une cathédrale de ce que doit être l'Église, du verset 11 et les suivants. C'est une réalité, c'est précieux, cette réalité de nos rencontres, de notre manière de vivre l'Église. Mais c'est pas là qu'est mon identité. C'est pas là. On n'a pas besoin de ces tapes dans le dos manipulatrices qui disent « Ah, mon frère, ta vie m'a béni ». On a tellement vécu ces choses-là, ces manipulations qui nous rendent esclaves du regard des autres, qui nous font croire qu'on a une valeur aux yeux des hommes. On n'a pas besoin de cette acceptation basée sur nos efforts pour pouvoir faire ce qu'il faut pour être comme on attend de nous. On a une réalité. Jésus ne pliait pas ça. Il était tel qu'il était. Il est venu. Lui qui était Dieu, il s'est réduit à la stature d'un homme. Il a grandi, il a appris par les choses qu'il a souffert. Il a grandi et il était qui il était. Il changeait pas, il faisait pas le caméléon. Et combien de fois on peut faire les caméléons, nous? Combien de fois on peut faire les caméléons pour essayer de plaire, de se conformer à l'attente du regard des hommes, être esclave des hommes? Jésus n'était pas esclave des hommes. Il savait ce que Jean-Baptiste disait était vrai, ça venait de Dieu, mais son identité ne venait pas de lui. Elle ne venait pas de ce que Jean-Baptiste disait de lui. La religiosité devant les hommes. C'est tellement drôle ça de voir dans les différentes églises, et nous on en a vu pas mal comme missionnaires, comment les gens se conforment au style, se conforment à la culture de l'église, et font ce qu'il faut. Au Chili, par exemple, les femmes doivent avoir une jupe. Et elles arrivent en pantalon, puis avant d'arriver à l'église, elles vont derrière l'église, elles se changent, puis elles mettent leur jupe. Et après ça, elles sortent, elles rentrent leur jupe, elles continuent en pantalon. C'est tellement ridicule, ces choses-là. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que, comme dirigeant, on met ce joug ridicule? S'il était bon, supposons qu'il soit bon que toutes les femmes soient en jupe, pourquoi ne pas simplement les aimer telles qu'elles sont, les laisser grandir en Christ pour qu'elles arrivent à rentrer dans ce supposé bon d'être en jupe, si c'était le cas? Et non, c'est simplement on met des jougs sur les gens, on les amène dans la religiosité. Et Jésus n'a pas rentré là-dedans, mais jamais.
Jamais. Au contraire, il était provocateur. Le jour du Shabbat, s'il y avait un jour pour guérir, c'était le jour du Shabbat. Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans ces obligations, dans ces lois qui ont été fabriquées de main d'homme. Ces réalités de la religiosité dans laquelle on peut rentrer pour se conformer, pour se plier, pour se tordre dans la manière que les gens attendent de nous. Le manque de foi véritable, les personnes s'attachent plus à moi qu'à Dieu. C'est là qu'il y a le problème. La relation sociale horizontale est plus importante que la relation verticale dans le verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Cette relation horizontale qui est tellement importante qu'elle anéantit ma foi et ma marche véritable avec Dieu. Parce que je suis plus attaché à marcher selon l'attente des hommes que sous le regard de mon Dieu. C'est un point qui est tellement important, cette espèce d'esclavage du regard des hommes. Et Jésus n'était pas là-dessous. On veut apprendre de lui ce matin. Présentation. Vivre sous le regard de Dieu. Ça, c'est le défi qui est là pour nous. Vivre sous son regard. Être défini par son regard. Être marcher sous son regard. Jésus s'appuyait sur le témoignage du Père. Au verset 36 à 38. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, que celui des hommes. C'est les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. Excusez-moi, moi je suis un peu bigloy, je suis un peu aveugle, donc j'ai la peine à lire. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Pouvons-nous nous réfugier dans l'amour du Père, comme Jésus, face à la tentation de la gloire humaine, face à cette tentation de rentrer dans l'attente des hommes? Est-ce que je peux faire comme Jésus? Un verset qui m'a frappé dans mon étude, c'est Jean 6,15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Face à la pression des hommes pour faire de lui ce qu'il ne voulait pas, ce qu'il ne devait pas être à ce moment-là. Il sera roi en son temps, mais pour l'instant, ce n'était pas le moment. Il se retire, lui seul, sur la montagne. Pour moi, c'est vraiment la clé de pouvoir faire la séparation entre les deux choses. Rentrer dans la relation avec Dieu qui nourrit mon besoin d'identité. À la place de me prêter à ce jeu d'église. Ou à ce jeu dans le monde, parce que l'église est une chose, mais combien de fois dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales, qui est-ce qui n'a pas changé son attitude face à la belle-mère ou au beau-père? Qui n'a pas changé son attitude dans un repas de famille à Noël quand on attend de nous une certaine manière d'être? Il n'y a pas que l'église. Il n'y a pas que l'église. Oh non. C'est tous les jours. On peut marcher dans la rue et on voit un tel et on lui parle d'une certaine manière. Et on voit un autre, pas d'une autre manière. Moi, ça m'a toujours fait rire d'écouter les gens quand ils changent leur voix au téléphone. Quand on entend quelqu'un parler au téléphone, on sait avec qui il parle, d'après la voix qu'il prend. Comme il se change en caméléon. Et là, on voit que face à la pression d'être ce qu'on n'est pas, Jésus
est monté sur la montagne et il était se retrouver avec le Père. Pouvons-nous nous réfugier en lui au jour de la détresse? En Naoum, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Naoum 1,7. Il connaît ceux qui se confient en lui. C'est un refuge au jour de la détresse. Et combien l'introduction, parce que pour moi, ce que tu as partagé, Jean-Sébastien, pour l'offrande, dans ne pas être ébranlé, être ferme, ou ce chant, tu es ma voile, c'est toi qui règnes, c'est toi qui as créé les cieux et la terre, qui règne sur les étoiles. Je ne sais plus comment vont ces paroles, mais ça va vraiment dans le même esprit. Combien je peux regarder à toi? Tu es mon encre, tu es ma voile. Tu es celui en qui je me confie. Vers toi, je vais le jour de la tentation, le jour de la détresse. Et j'ai pas besoin, je peux être libre. Si c'est bien sûr que Galates 5.1 nous parle de la liberté face à la loi, quand il dit ne retournez pas dans l'esclavage, c'est à la liberté que vous avez été appelés. On peut aussi le recevoir par rapport à la loi que mettent les gens sur nous, l'espérance que les gens mettent sur nous. La liberté des enfants de Dieu, d'être ce qu'on est, la création que je suis, cette nouvelle création que Dieu a fait, elle peut s'exprimer, elle peut être sans se mettre dans le moule dans lequel on veut nous mettre. Être ce qu'on est devant le Père, recevoir la liberté, recevoir la capacité, recevoir la paix, recevoir ma réalité en Dieu, en Christ, devant le Père, devant sa face, et pas avoir besoin de me tordre pour être accepté. Notre cœur crie-t-il Abba Père? Est-ce qu'on a ce jaillissement Père dans ces moments-là, dans cette détresse, dans ce besoin? Est-ce qu'on va à lui? On a des fois tendance à nous appuyer sur les hommes, à nous appuyer sur ce qu'on connaît, à nous appuyer sur qui on est, sur notre identité autodéfinie dont on a parlé il y a un petit moment. Abba Père, Père. Avons-nous en nous le témoignage, ce témoignage en nous-mêmes? 1 Jean 5.9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et le verset 10a, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Est-ce qu'on a ce témoignage de l'Esprit en nous qui nous conduit, qui nous rappelle notre identité, qui nous parle de l'amour de Dieu, qui nous parle du Fils. Vivre à la lumière de la parole de Dieu. C'est la dernière partie de ce chapitre où Jésus nous parle de comment Moïse et comment la parole le définit. Il tire son témoignage des Écritures. Jean 5, 39, 40 et 46, 47. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Et le verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à ses paroles? Là, Jésus nous parle de la définition que la parole donne de lui-même. Et je me suis dit, mais c'est bien sûr, il faut qu'on puisse aussi nous appuyer sur ce que dit la parole de nous-mêmes. On peut se réfugier par l'Esprit dans le Père, par la prière, par notre marche avec lui. On a appris à aller à lui. Mais la parole, ce que dit la parole de nous-mêmes, c'est un fondement. C'est un fondement inébranlable dont on a besoin. Et il faut qu'on puisse recevoir ces choses-là. L'autorité de Jésus s'appuie sur le témoignage de l'Écriture. Combien
Comment puis-je trouver mon identité, ma paix et mon autorité dans la parole? Qu'est-ce que Dieu dit de nous dans l'Écriture? Tu es accepté de Dieu. Tu es accepté de Dieu. Pas besoin de rentrer de construire une échelle pour essayer de lui plaire, de rentrer dans la religiosité, dans ces œuvres mortes, qui sont des œuvres de paille qui ne servent à rien pour pouvoir être accepté de Dieu. On est accepté à cause de Jésus, à cause de l'œuvre parfaite et suffisante de Jésus à la croix. En Christ, Dieu dit que tu es pardonné. Tu es pardonné, tu es reçu. Si tu ressasses encore ces vieilles histoires dans ta vie, ces vieilles fautes, ces vieux mensonges, ces vieilles réalités qui n'étaient pas glorieuses, tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Dieu t'a pardonné, tu es accepté dans le bien-aimé. Maintenant, tu peux être là, tu peux venir au Père, tu es accepté. Tu as été racheté au prix du sang, tu as été racheté. Il a pas, c'est pas une histoire bon marché, ça. Il a donné sa vie pour toi. Si tu as été le seul sur la terre, pécheur, il a donné sa vie pour toi. En Christ, il t'appelle un ami. La relation, la réalité. Ces fondements de la parole, tu es un ami, tu es proche de son cœur. Il t'appelle son enfant qu'il garde, sa brebis, celui qu'il va chercher quand tu as une brebis perdue qui est en train d'errer. Il y a un attachement, un regard sur toi de la part de Dieu, personnellement. Dieu dit que tu es précieux. Précieux, unique. Cette créature qu'il a fait de toi est unique. Tu es précieux. Il y a une valeur sur ta vie. Dieu t'a choisi. Et même il pensait à toi dès la création du monde. Ces réalités de cette vision de Dieu pour nous sauver. Quel fondement pour ma vie? Dieu connaissait ma vie avant même. En Galates 1, Paul dit que même avant sa naissance, Dieu l'avait déjà préparé pour le ministère, avec tout ce qu'il a fait avant. Il y avait une vision pour la vie de Paul, pour le ministère. Il y avait une réalité. En Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, en 2 Corinthiens 5. On se rend compte de ça, qu'on a une réalité nouvelle. On n'est pas dans cette vieille marche dépendant des hommes, esclaves de notre propre chair. On est dans la liberté. On est dans la liberté pour venir à Dieu. Ça, Dieu dit ces choses de moi. Est-ce que je les intègre? Est-ce que je marche avec ces choses en conscience pour ne pas rentrer dans les pièges? Jésus marchait dans la réalité de ce que Dieu disait de lui, de ce que le Père disait de lui. Et il était dans la paix à cause de ça. Il était dans la tranquillité à cause de ça. Il était dans l'autorité à cause de ça. C'était pas un électron libre qui essayait de faire sa place en poussant de côté, en se battant pour arriver à se faire comprendre, à se faire accepter. Non, 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 non. Il était du verbe être. Complètement. Il était. Je suis celui qui suis. Et ça venait péter les plombs aux pharisiens, ça, quand il a dit ça. Parce qu'il savait que ça serait fait directement à Yahvé en Genèse, quand Moïse demande au buisson ardent qui est-ce qu'il est. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Il était. Et nous avons besoin d'être ce que nous sommes en Christ. Dans le Père, sous le regard du Père, dans notre relation avec le Père, selon la définition des Écritures. Édifier les uns les autres par la force que Dieu donne dans l'Église, par l'onction que Dieu donne sur les frères et sœurs. Mais pas esclaves des hommes. Être ce que nous sommes par la gloire de Dieu.
Pour terminer, je vais lire ce verset. 2 Corinthiens 8, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce sera ma conclusion. Amen. On va discussion. Donc, on va continuer la discussion. Super. C'est wow. Merci beaucoup pour ce message qui m'a beaucoup béni. Et je le sais que tu ne l'as pas fait pour que je te dise merci. J'ai aimé que tu n'exclus pas le fait que le corps de Christ parle, celui qui est la tête. On s'édifie entre nous. Puis c'est de la part de Dieu que ça vient, ces remerciements-là. Ces petits câlins des enfants qui viennent à l'église un matin, Lily Junior, parce que là, on avait Lily Senior à la maison. Fait que Lily Junior qui est venue, Liliane, qui est venue me donner un gros câlin. Ben, c'est sûr qu'elle voulait me demander était où Lily, là, mais je pense qu'elle était contente de me voir. Puis ses tapes dans le dos, ces temps où le corps de Christ prend soin de nous, mais en même temps, si personne m'avait dit salut aujourd'hui, puis que je retourne, est-ce que je vis pour ça? Moi, ça me touche beaucoup, ton message, Philippe. C'était spécial parce que dans le psaume 62 que j'ai apporté, il disait aussi « Les hommes ne sont que mensonges et ils sont un souffle. Et tu les mets tous ensemble sur une balance et ils ne sont qu'un souffle. » Puis je ne savais pas si je devais le partager, mais c'était juste un partage sur l'offrande, mais je trouvais tellement que ça allait rejoindre le fait que est-ce que tu veux juste avoir une appréciation pour un temps ou tu veux avoir l'appréciation de Dieu qui, lui, va être éternellement celui qui est, comme tu nous as bien décrit à la fin, qui prend cette place-là de père. Tu sais? Alors, de où est-ce que je veux tirer mon identité? Quand j'étais plus jeune croyant, je suis devenu pasteur peut-être 6 ans après que je sois croyant. Je travaillais fort pour cette église-là. J'avais le goût que cette église-là aille de l'avant, mais à un certain moment, le dimanche arrivait, puis je me faisais applaudir pour ce que j'avais fait. Puis j'étais content. Mais je ne l'avais pas fait pour ça, mais c'est devenu quelque chose qui me plut, par exemple. Quand même, je ne sais pas aussi que ça s'est renversé, puis je suis devenu quelqu'un qui a fait les choses pour être aimé par les gens. Tu sais. Puis de revenir puis dire Seigneur, il faut qu'il nous guérisse de ce besoin de vivre devant les gens, puis dire, tu sais, comme Jonas qui s'en va à Ninive, là, puis qui sont à dire vous allez périr si vous ne vous repentez pas. Tu sais, je ne suis pas sûr que tout le monde était super content d'entendre ça. Il devait avoir des sourcils qui se plissaient, puis tout. Tu sais. D'être capable de dire je ne suis pas venu pour une performance, je ne suis pas venu pour me faire donner une main dans le dos, je veux servir le Seigneur. Tu sais, puis il y a eu quelque chose de beau qui s'est passé à Ninive, les gens se sont repentis. Donc, juste discuter ensemble, si ça suscite des idées, Philippe, par rapport à ce que je suis en train de partager, c'est important ce que tu apportes, hein, cette idée-là de ne pas vivre sous le regard des hommes, puis de ne pas avoir la convoitise de... Tu parlais de manipulation, ta vie m'a béni et tout ça. Veux-tu un petit peu aller dans cet aspect-là un peu? Peut-être ces pièges-là, peut-être dans l'expérience chrétienne, toi aussi, tu as vu ça ou tu l'as toi-même vécu comme moi? Oui, non, c'est sûr. Dans mon expérience, bon, mon gros problème que j'ai toujours eu, c'est que depuis toujours, je ne sais pas si c'est à cause de manque d'acceptation de mon papa ou bien, je sais pas. Mais j'ai toujours voulu être aimé par les groupes. Autant dans le sport, où j'ai de la planche à voile à haut niveau, ou dans la musique, où je joue du sax. J'ai tout le temps essayé de chercher le regard des gens. Et c'est un piège. D'ailleurs, quand je me suis converti, c'était super spécial parce que je suis arrivé, on m'a demandé, mais tu viens, t'as du saxophone, viens dans le groupe de louanges. Et puis j'ai ouvert le saxophone, j'ai commencé à jouer le premier jour. Puis j'ai vu que je cherchais les spots, quoi. Alors j'ai fermé le saxophone, j'ai dit ciao. Pendant des années, je l'ai pas ouvert parce que je savais que c'était un piège. Puis ma prière, c'était Seigneur, guéris-moi.
Et puis c'est un piège que tout le monde a, mais c'était tout le monde. Et puis c'est un piège qui est inhérent à la chair. C'est la chair est comme ça. Il faut lutter la contre, il faut se concentrer sur le Seigneur. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'il y avait un appel sur ma vie, qu'on m'a dit, mais j'aime ce que tu partages dans les petites introductions, réunions de prière, étudie la parole, j'ai résisté à ça parce que ma chair voulait. Et puis moi, je disais, je veux pas aller selon ma chair. Et puis j'ai dû m'ouvrir au fait que Dieu voulait avoir un ministère dans ma vie, et puis obéir, et puis prendre cette lutte en main, et puis dire, je vais lutter la contre, je vais essayer de ne pas chercher les spots, je vais garder, dans la prière, je vais vraiment faire attention. Et ce message, pour moi, c'était une lutte. Parce que, Jean-Sébastien, tu me demandes de partager, et puis la chair veut prendre le dessus. Et puis moi, je dis non, je vais la crucifier. Je vais, en Colossiens 2, crucifier ma chair. Crucifier cette réalité, arriver à passer par-dessus ce piège pour glorifier Dieu. Et chercher mon identité en Christ et pas dans le regard des gens. Et c'est difficile, mais il faut vivre cette lutte. Il y a une lutte à vivre. C'est pas un truc gratuit. C'est une lutte. Et je crois que heureux ceux qui n'ont pas cette lutte, qui peut être libre de ça. Moi, je sais que c'est pas permanent, mais il faut que je fasse attention. Super. Je vois que ça te passionne parce que tu parles un peu plus vite. Super. Donc, comment je pourrais dire ça donc? Pour certains d'entre nous, la louange est facile. Pour d'autres, il faut les amener en cours pour qu'ils nous donnent un compliment. Je disais ça dans une retraite de couple hier, comme quoi c'était important dans le couple de se nourrir, de s'édifier, puis de voir, parce que souvent, la critique, on dirait que, des fois, on va dire à notre épouse, par exemple, je t'aime, puis si ça change, je vais te le dire. Donc, des fois, c'est plus difficile un petit peu ces déclarations-là. Donc, il y avait comme cet effort de dire comment on pourrait se nourrir dans le couple. Mais comment est-ce que il y en a qui sont trop flatteurs? Ou ce que je veux dire, c'est que parce qu'on obtient des choses en échange quand ça devient de la manipulation à un certain moment. Des fois, il y a un compliment sincère parce que la personne le mérite, mais d'autres fois, ça peut être certainement. En fait, je ne comprends pas ma question, mais j'ai une double tension. Je vis avec une tension dans mon cœur, celle d'édifier le corps de Christ, puis d'éviter de faire que les gens vont se nourrir juste de ça, puis ils n'iront pas au Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent d'eux. On a cette tension-là, n'est-ce pas? C'est sûr, c'est pour ça que j'ai partagé Éphésiens 4:16 dans cette réalité du besoin que ça vienne de lui. Et puis, je crois que au fond, mon édification vraie, elle est là quand je suis proche du Seigneur et puis que j'aime les gens et que je les aime vraiment les gens. Et puis, c'est vraiment important de pouvoir rentrer dans une vérité dans ma relation à l'autre dans l'Église. Et je crois que la meilleure manière, c'est de prier pour les gens, de prier pour eux, d'avoir une vie de prière, d'intercession pour les gens, pour avoir une vraie capacité d'édification qui vienne du cœur. J'aime ça. J'aime ça. Jésus, il regardait le Père, puis il se présentait un peu comme l'apprenti. Il disait, si le Père le fait, je le fais. Et si le Père dit, je le dis, il dit souvent ça dans l'Évangile de Jean. C'est excellent, je suis béni. Je vais retourner à ces notes-là. Puis une des choses qui a aussi frappé mon impression ce matin, c'est que Jésus il a entendu le témoignage de Jean, mais même si c'était Jean qui l'avait donné, son témoignage venait du Père quand même. Et Jean ne faisait que confirmer ce que le Père disait à son sujet. Ce qui a un impact sur mon impression, là, c'est le recevoir le témoignage des Écritures. Est-ce que je vais chercher dans l'Écriture qu'est-ce que Dieu dit de moi? Quelle est ma... Puis encore une fois, ce n'est pas comme la jupe là, en arrière de l'Église. Ce n'est pas il faut que je lise ma Bible là. Je veux rentrer dans un moule, il faut que je lise ma Bible. On peut tomber encore là dans ce moule-là. Tu sais. C'est pas ça que je veux faire ce matin. Mais moi-même, est-ce que je vais tirer mon identité de l'Écriture?
L'homme ne vivra pas de pain seulement, ne vivra pas de ce qui est horizontal seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que je peux dire que j'ai de l'autorité sur ce que je pense de moi, basé sur ma lecture des Écritures, ma méditation des Écritures? Encore une fois, ce n'est pas un programme que je vous parle, c'est je me pose une question, puis j'ai besoin de lutter avec ça, puis d'aller voir justement cette parole-là, peut-être différemment, dire ah, je veux vraiment devenir ferme dans mon identité, je veux retourner plus encore à l'écriture que est-ce que ce que j'ai dit, c'était bon? Est-ce que ce que j'ai fait, c'était correct? Est-ce que je rentre dans le moule ici dans ma famille? Est-ce que je rentre, est-ce que je vais-tu perdre ma job? Est-ce que j'ai fait vraiment tout ce qu'on s'attendait de moi? Tu sais, toujours vivre comme ça, puis dire est-ce que je pourrais devenir plus sécure en retournant à l'écriture? Donc ça a fait impression sur mon. Puis j'ai aimé la liste aussi de l'identité. Là. Pardonné, reçu, racheté au prix du sang. Et tu as dit que c'était pas cheap. J'ai aimé Non, ça. c'est ça. J'ai aimé ça. Je ne sais pas quelle heure il est là, présentement. 11 heures, bon, ben parfait, on est dans notre temps. Donc, on va passer au prochaine étape dans le programme. Puis j'aimerais ça, Sébastien, en t'en venant, si tu m'entends encore dans les écouteurs, d'inviter les jeunes de l'éducation chrétienne aussi, là, tout le monde en arrière. Puis on va inviter, dans le fond, la famille Sirois à venir nous partager un petit peu qu'est-ce que Dieu, ce qu'ils ont l'impression que Dieu leur montre, puis ils cherchent le Seigneur, sont sincères dans cette démarche-là, puis ils veulent nous parler un petit peu de leur projet de vie. Alors, merci beaucoup, Philippe. Merci, Manola, pour la lecture ce matin. Puis, ça a été une bénédiction pour nous. Je suis sûr que je vous ai enlevé des mots de la bouche. Avant que Sébastien s'approche, puis son épouse, est-ce que vous aviez des choses qui vous ont touché particulièrement dans le message qu'on pourrait le dire, tout simplement? Ça peut être quelque chose de très personnel. Tu sais, moi, ça m'a touché parce que. Ça peut être très général aussi. Ça peut être à Saint-Michel aussi. Ça peut être Sylvain. Je sais que Sylvain est là. Suzy, faites juste lever la main. As-tu quelqu'un qui. Oui, Sylvain. Ce que j'ai aimé, c'est quand il a parlé du caméléon. Souvent, dans la vie, on est comme ça. On essaie toujours de faire comme un caméléon, suivre la vague. Tu sais. Mais c'est une affaire qu'il ne faut pas faire parce que le monde y pense qu'on est vraiment comme ça, mais c'est un visage qu'on se donne. Tu sais. Il faudrait toujours runner, toujours avec le Seigneur, puis oublier ça, le caméléon. Excellent. Quelqu'un d'autre? J'invite la famille Serrois à s'approcher. Si les enfants veulent rester en bas, c'est correct. S'ils veulent monter, c'est correct aussi. C'est correct, tu peux t'asseoir là. Rebonjour. Merci, Pasteur Philippe, pour ton message. J'ai vraiment apprécié, vraiment aimé. Ce matin, après plusieurs semaines de réflexion, de prière et de brosse, ménage, on en est venu à la conclusion. On a pris notre décision finalement avec notre projet. Pour faire une petite histoire courte, cet été, on est allé au camp après faire 2 semaines là-bas. On a aimé ça, comme à chaque année. Puis on nous a offert d'aller travailler à temps plein au camp avec tout ce qui. Ben, c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Ben, dans le fond, on va au camp du boulot pratiquement chaque année depuis à Grand Remous, dans le coin de Mont-Laurier. Puis on aime ça. C'est une belle place. On est béni chaque année là-bas. Puis c'est ça, cette année, on nous a offert d'aller travailler à temps plein là-bas. Il y a un poste au niveau de la cuisine qui s'est ouvert. Lise Lalonde qui quitte son poste pour l'été prochain. Puis au départ, c'était pas un projet dans lequel je voulais m'embarquer.
Les enfants, ils disaient oui, on veut venir, on veut venir, on veut venir. Puis la question m'a été posée, dire pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi tu accepterais de venir? Tu sais, sur le coup, la question pour moi, c'était bien clair. Je sais pas, c'est pas dans mon idée. Tu sais, puis rendu à la maison, Julie me dit ben, pourquoi tu y penserais pas? OK, bon. Ça a fait comme tu penses sérieusement à vouloir le faire? Ben oui. OK. Oui, je vais penser à ça. Puis après plusieurs jours, ça a resté dans le cœur, ça a resté dans la tête. Tu sais, des fois, une idée, elle rentre et sort, ça part comme une feuille. Mais non, ça a resté vraiment accroché à mon cœur. Fait que, ben, le processus s'est enclenché à partir de là. On est allé 2 fois à Mont-Laurier, au camp, de faire 2 fins de semaine avec gros millage pour voir de quoi ça avait de l'air. C'est sûr, je savais déjà d'avance que les fins de semaine que je faisais là, ça me donnait de l'expérience, ça me donnait l'occasion de voir la place puis de comment ça pouvait rouler. Parce que oui, je coupe de la viande, mais j'aimais travailler dans une cuisine, moi, là. Fait que je sais cuisiner, comme un peu tout le monde. Mais c'est ça. Mais de gérer toute cette place-là, ben, je sais que c'est gros. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Fait que, en faisant ça, je l'avais déjà souligné à quelques personnes, ce projet-là, dont Jean-Seb, dont ma collègue Véronique, avec qui je travaille pratiquement 40 heures semaine. Fait que, ça reste une bonne amie puis une collègue de travail. On pensait vieillir ensemble, puis, puis nos familles, bien sûr, qu'on voulait partager le projet, voir de quoi ça avait de l'air. Mais on n'avait pas pris de décision encore. On a fait les 2 semaines, puis quand on est reparti de là, je n'étais encore pas sûr. Puis c'est à force de lire, de prier, puis le temps m'a, dans le fond, ça m'a permis de réaliser que je me voyais là. Donc, notre décision a été prise. C'est sûr que ça a été un temps pas difficile, mais tu sais, je sentais que le malin venait vouloir s'incruster dans tout ça. Par des situations bien spécifiques, je ne dirais pas là. Mais Julie, à un moment donné, ben, j'ai pas l'impression que tu pries. J'ai pas l'impression que tu cherches la voix de Dieu ou fait qu'on a eu une très belle discussion ensemble, puis on était vraiment bénis. Puis c'est à ce moment-là que je pense que j'ai réalisé vraiment que, bon, il faut que je prenne ma décision. Puis fait que c'est ça. Le plan de Dieu, on ne le connaît pas. C'est après ça que j'ai réalisé aussi que d'aller servir le camp, je me voyais faire ça, mais dans 15 ans. Je ne me vois pas faire boucher comme mon vieux Robert jusqu'à 60, 65, 70 ans à couper de la viande. Je ne me vois pas là pendant tout. Mais à partir de 60 ans, je me suis dit je ferais d'autres choses, puis d'aller servir au camp, ça aurait été une bonne affaire. Mais à 45 ans, 44 ans, c'était pas prévu dans mon plan. Fait que ça a fait, je pense que ça a été une belle bénédiction à travers tout ça. C'est sûr qu'on a pesé les pour et les contre, les plus et les moins. On a discuté beaucoup avec les enfants. On va y aller, on va y aller. Oui, mais comprenez-vous l'impact que ça va avoir sur vous? Oui, vous changez d'école. Vous allez perdre beaucoup d'amis ici. Des frères et sœurs en Christ. Ça fait partie. Ça fait partie du lot qui est négatif pour nous, parce qu'on est triste de partir. Mais sachez qu'on s'en va servir le Seigneur juste à une autre place.
que ça reste vraiment une décision de cœur. On ne part pas. On vous aime. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on on enclenche le processus